Bonsoir à tous, on va parler aujourd'hui d'un nouveau cas clinique concernant une problématique d'épaule avec une patiente présentant une volumineuse bursite sous-acromio-deltoïdienne. Il s'agit d'une femme d'une soixantaine d'années qui a une douleur d'épaule droite depuis 2 mois environ, une douleur pseudo-inflammatoire diffuse avec des amplitudes articulaires passives conservées. Ceci est toujours très important devant une épaule douloureuse de rechercher une diminution des amplitudes articulaires correspondant à une pathologie de l'articulation, pouvant par exemple être une capsulite rétractile ou une omarthrose. Ici, les amplitudes articulaires passives sont conservées, donc on va s'attacher à une pathologie plutôt périarticulaire. On effectue une manœuvre de NIR qui correspond à une abduction antépulsion d'épaule qui retrouve la douleur. Ce signe est en faveur d'un conflit sous-acromial. Tous les tests isométriques d'épaule sont douloureux, c'est-à-dire que tous les tests de tendon retrouvent une douleur, mais la manœuvre de Job est la manœuvre la plus douloureuse. Il n'y a pas de diminution de force, mais uniquement de la douleur. Alors, quand on a tous les tests isométriques positifs avec une manœuvre de NIR qui est douloureuse, des amplitudes articulaires passives conservées, on est très probablement dans le cadre d'une pathologie périarticulaire assez diffuse qui correspond la plupart du temps à une bursite sous-acromio-deltoïdienne. La bursite sous-acromio-deltoïdienne s'étend en superficie de tous les muscles de la coiffe et donc vous comprendrez bien que tous les tests isométriques sont douloureux. Vous n'avez pas une tendinopathie de chaque tendon de la coiffe, mais plutôt des douleurs secondaires à cette bursite. On effectue donc une échographie avec une première coupe axiale sur le tendon du long biceps. Et cette coupe retrouve une très volumineuse bursite sous-acromio-deltoïdienne. À noter qu'il n'y a pas d'épanchement dans la gouttière du biceps. Vous savez que c'est signe du double épanchement associant un épanchement de la gouttière et un épanchement de la bourse, et la plupart du temps en relation avec une rupture transfixiante de la coiffe. Ici, ce n'est pas le cas. On a donc une bursite sous-acromio-deltoïdienne très très importante, puisque vous voyez qu'elle fait pratiquement 1 cm d'épaisseur. Elle est très très liquidienne. On continue d'explorer cette bourse avec toujours un très volumineux épanchement. On réalise une vidéo et vous retrouvez à la vidéo cet épanchement bursal avec quelques franges synoviales situées dans cette bourse séreuse sous-acromodeltoïdienne. Vous voyez qu'elle est de très grande taille. On effectue ensuite des coupes sur tous les tendons de la coiffe, subscapulaire, infraépineux, supraépineux. Et lorsqu'on s'attarde sur le supraépineux, on retrouve au niveau longitudinal un tendon qui a perdu son aspect fibrillaire, notamment dans sa partie terminale. Il recouvre bien la totalité du trochiter, donc il n'y a pas de rupture transfixiante. On s'y attendait vu qu'on n'avait pas de double épanchement. Par contre, on a un aspect très hétérogène avec une perte totale de son aspect fibrillaire en faveur d'une tendinopathie. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de rupture de coiffe, on effectue une deuxième coupe sur l'intervalle des rotateurs, c'est-à-dire qu'on va effectuer une rotation de la sonde à 90 degrés. Et sur cette coupe d'intervalle des rotateurs, on retrouve le tendon du long biceps ici qui apparaît de manière hyper échogène, le subscapulaire, le tout début du subscapulaire ici, les ligaments gléno-huméraux. Et puis ici, le supraépineux qui est très hétérogène, notamment dans sa partie superficielle, ici. Donc plutôt en faveur d'une tendinopathie ou rupture partielle, mais en tout cas sans rupture transfixiante. Donc au total, on a une patiente qui présente une tendinobursite du supraépineux franche avec un conflit sous-acromial sévère secondaire à cette bursite. Elle avait pris en automédication un traitement anti-inflammatoire Perros qui ne l'a pas amélioré. On décide donc de réaliser une ponction infiltration de la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne sous guidage échographique. Dans un premier temps, on va d'abord vider la bourse avant d'injecter le dérivé cortisonné. Donc le premier temps de l'intervention consiste à évacuer le liquide de la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne. Ici, une coupe in plane avec l'aiguille, le biseau vers le haut et les artefacts de réverbération qui permettent la visualisation de l'aiguille.
et une ponction progressive du liquide de cette bourse, puisque vous voyez que la bourse diminue progressivement de volume au fur et à mesure de la ponction. On retrouve les franges synoviales. On continue de ponctionner cette bourse. Vous voyez qu'elle devient de plus en plus petite au fur et à mesure de la ponction. En fin de procédure de ponction, on a retiré 12 millilitres d'un liquide citrin, très légèrement hémorragique sur la fin, puisque cela correspond probablement au petit traumatisme de l'aiguille sur les franges synoviales. Voici la fin de la ponction. Une fois que la bourse est vidée, on va pouvoir, dans un deuxième temps, infiltrer le dérivé cortisonné. Voici le deuxième temps avec l'aiguille qui est présente dans la bourse et on voit le dérivé cortisonné qui va progressivement remplir cette bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne. Concernant la suite de la prise en charge, de suite après le geste, on effectue un test anesthésique, c'est-à-dire qu'on va faire une manœuvre de NIR et la patiente présente une disparition totale de la douleur. On a injecté quelques millilitres de xylocaïne en plus du dérivé cortisonné et ceci permet de soulager la patiente immédiatement, confirmant le diagnostic. Mais bon, là, on avait quand même peu de doute de cette bursite à l'origine de ces douleurs. On effectue ensuite une ordonnance de kinésithérapie pour prendre en charge cette tendinopathie du supraépineux. En conclusion, devant toute épaule douloureuse, il est très important dans un premier temps de vérifier si les amplitudes articulaires passives sont complètes pour ne pas passer à côté d'une capsulite rétractile. Les tests isométriques d'épaule nous permettent de retrouver une éventuelle lésion de la coiffe ou en cas de une positivité de tous les tests, de suspecter fortement une bursite séreuse sous-acromodeltoïdienne. Enfin, l'infiltration éco-guidée permet une meilleure précision du geste et surtout dans ce cas-là, une ponction totale de la bourse avant d'injecter le dérivé cortisonné. Merci à tous.